Bonjour, je m'appelle Franck Renoir, je suis chirurgien dentiste et je vais vous parler du système de Rayzone, le fameux modèle du fromage suisse. Probablement, si vous vous intéressez aux facteurs humains, vous avez déjà vu ce schéma où vous avez d'un côté des erreurs qui apparaissent et puis des flèches qui vont traverser une série de plaques perforées et certaines de ces flèches vont être capables de traverser l'ensemble des plaques pour aboutir à une complication. Et ce système de Rayzone est extrêmement intéressant, il est très pédagogique et il nous permet d'avoir une compréhension globale, non pas de la genèse de l'erreur, mais du déroulement de l'erreur et de la vie de l'erreur jusqu'à la complication. Alors James Rayzone, c'est un psychologue, un professeur en psychologie de Manchester, il est en Angleterre, et il a beaucoup travaillé sur l'erreur, beaucoup travaillé sur les facteurs humains, et quand il parle de l'erreur, il nous définit deux types d'erreurs. La première, c'est l'erreur active. L'erreur active, c'est l'erreur qui est faite par la personne de dernière ligne, la personne qui est proche du problème. Ça va être, par exemple, la personne qui va injecter le mauvais produit. Ça va être la personne qui sort de sa voiture en oubliant d'éteindre les phares. Ou encore la personne sur des pompes dites intelligentes qui va rentrer 3.0 au lieu de rentrer 0.3. La caractéristique de ces personnes qui font ces erreurs actives, c'est que la plupart du temps, elles n'en sont pas conscientes. Si elles étaient conscientes de faire une erreur, ça ne serait plus une erreur, ça serait une faute. Donc on a ces erreurs actives. Mais là où James Rayzone apporte une complexité dans cette analyse de l'erreur, c'est qu'il nous dit, mais en fait, il y a plein d'erreurs que l'on ne voit pas, qui sont dans notre système, et qu'il va qualifier de virus dormants, de pathogènes latents. Et ce sont les erreurs latentes. L'erreur latente, ça va être quelque chose que l'on va laisser perdurer dans nos organisations et qui va éventuellement un jour s'exprimer. Mais pas forcément. Si vous n'utilisez pas de checklist, la plupart du temps, ça se passe bien. Si jamais vous n'avez pas de communication sécurisée, si vous avez un gradient d'autorité très fort dans vos équipes, il n'y a pas de contrôle croisé, la plupart du temps, ça se passe bien. Mais un jour, dans un concours de circonstances particuliers, l'erreur va pouvoir s'exprimer parce qu'on va avoir beaucoup d'erreurs latentes, de virus dormants dans nos organismes. Et là où James Rayzone est extrêmement pédagogique, c'est qu'il fait la comparaison avec le corps humain. Alors, depuis l'épisode Covid, nous sommes toutes et tous des experts en virologie et nous savons toutes et tous que plus on va avoir de virus dans un organisme, plus la charge virale est forte, plus on risque d'être malade. Et à contrario, moins l'organisme est résistant et plus la faible quantité de virus présent peut entraîner une maladie. Eh bien, dans nos organisations, c'est la même chose. Plus vous allez avoir de défauts d'organisation, de virus latents, plus vous risquez d'avoir des complications, mais aussi, plus vous allez avoir une organisation défaillante globale avec des gens stressés, des gens fatigués, avec un management défectueux, plus même le faible nombre d'erreurs pourra aboutir à des complications. Et donc, ce système est extrêmement important et quand on regarde le schéma, on voit que ces plaques sont perforées. Et ce qu'il essaye de nous dire, c'est ne croyez pas qu'une personne, un système, une organisation, un type de management pourra empêcher aux erreurs d'aboutir à des complications. Un jour, l'acteur de dernière ligne sera fatigué, stressé, moins attentif. Les collaborateurs pourront aussi avoir des défaillances à cause de la fatigue, du stress, etc. Mais vous pouvez aussi avoir des checklists qui vont être faites de façon un peu précipitée, routinière, on est en retard. Et vous voyez que chaque plaque de protection va avoir ses défaillances propres. Et le but, c'est d'avoir suffisamment de plaques pour que malgré les défaillances de chacune de ces plaques, l'erreur ne puisse pas perforer toutes ces plaques et aboutir à la complication. On peut retenir trois petites remarques. La première, c'est de penser que les plaques sont interdépendantes. Et donc, il suffit de se dire, moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire attention parce que de toute façon, j'ai mes plaques de protection.
Non, imaginez un système de soins avec le responsable extrêmement autocratique, qui n'accepte pas les checklists, qui n'accepte pas la communication sécurisée, enfin toutes ces choses, facteurs humains. Eh bien, vous comprenez bien que ces plaques vont disparaître les unes après les autres et qu'une personne peut annihiler l'efficacité de ces plaques. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir l'impression que ces plaques sont figées et qu'il suffit une fois pour toutes, en début d'année, de définir les plaques de protection de notre organisation pour que les choses se passent bien. En fait, ces plaques ne sont pas figées et les perforations dans chacune de ces plaques vont être plus ou moins présentes, plus ou moins larges, en fonction, encore une fois, par exemple, de notre état personnel. On peut être extrêmement fatigué, avoir du mal à se concentrer et être une des barrières de protection les moins efficaces de la chaîne. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on peut aussi avoir l'impression qu'en accumulant un maximum de plaques, à la fin, on va avoir un système dit ultra safe, ultra sécurisé. Et en fait, c'est encore une illusion parce que l'accumulation de plaques peut rendre le système inopérant, trop complexe, trop difficile, avec éventuellement même des plaques qui vont être en contradiction les unes avec les autres. Il n'empêche en conclusion que ce système de Reson est extrêmement pédagogique, extrêmement facile à comprendre et nous permet rapidement d'avoir une vision globale de non pas de la genèse de l'erreur, mais de son parcours jusqu'à l'aboutissement de la complication. Et je vous encourage de l'utiliser, même quelquefois pour débriefer des complications, et en tout cas de l'utiliser d'un point de vue pédagogique pour diffuser la parole facteur humain autour de vous.